Bonsoir. Heureux de savoir que vous vous portez très bien. Merci d'être toujours présent à l'audience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vouloir partager avec vous les 9 étapes à suivre pour devenir un chef d'entreprise prospère et rentable. Pour cela, je vous demande de visualiser cette vidéo jusqu'à sa fin pour ne rien rater des détails nécessaires susceptibles de vous aider à créer votre propre entreprise. Mais avant de continuer, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci. La richesse ne vient pas en réponse à des souhaits. Elle n'est ni le résultat d'un dur labeur ou d'un travail acharné. La richesse en énorme quantité est la réponse à une demande précise qui obéit à la loi de la récompense et à l'application du principe du cerveau collectif. La forte raison est que personne ne peut prétendre devenir riche qu'en rendant des services très utiles à un grand nombre d'individus. C'est ainsi que personne n'a assez d'expérience, d'instruction ou de talent personnel pour faire fortune sans l'aide des autres. C'est le cerveau collectif. L'argent est la récompense reçue pour un service rendu. Alors, tout plan d'enrichissement devait être à la fois votre création et celle de votre cerveau collectif. Le cerveau collectif peut être défini comme l'association de 2 ou plusieurs personnes dans un esprit de parfaite harmonie afin d'atteindre un but précis. Et lorsque cette alliance est observée fidèlement par tous ceux qui la composent, elle apporte à chacune d'elles un pouvoir surhumain et apparemment irrésistible. À titre d'exemple, nous apprenons en chimie que lorsque l'on combine 2 ou plusieurs éléments, le résultat devient une chose dont la nature diffère tout à fait de chacune de ses composantes. C'est le cas de l'eau ordinaire que nous buvons, dont le symbole chimique est H2O, qui est composé de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Toutefois, l'eau n'est ni de l'hydrogène ni de l'oxygène. Cette alliance d'éléments crée une substance entièrement différente des corps qui l'ont composée. C'est pareil pour l'oxygène et pour le dioxyde de carbone, qui sont les sources principales de la vie des êtres humains, auxquelles s'ajoute la molécule d'eau. En conclusion, cette loi qui transforme les éléments physiques et chimiques peut être responsable des pouvoirs qui proviennent des alliances de 2 ou plusieurs personnes dans un état de parfaite harmonie et de compréhension en vue d'accomplir un but précis. L'entrepreneur est essentiellement quelqu'un qui peut visualiser le déroulement et qui peut aussi l'actualiser. Il peut visualiser quelque chose et lorsqu'il la visualise, il voit comment la rendre réalité. Voici les 9 étapes à suivre pour créer une entreprise prospère et rentable. Numéro 1. La clientèle. Vous devez faire le sondage de l'emplacement où vous désirez exploiter votre fonds de commerce en cherchant à savoir s'il y a un réel besoin du service ou du produit que vous voulez proposer aux autres. Numéro 2. Le produit ou le service. Vous devez veiller à ce que votre service ou votre produit soit la solution à un problème ou la meilleure solution à la préoccupation ou à la demande des autres. Numéro 3. La rentabilité. Vous devez vous demander, est-ce que promouvoir ce service ou ce produit me sera-t-il rentable ou non? Numéro 4. Réunissez toutes les personnes qui vous seront nécessaires à la création et au développement de votre ou de vos plans pour devenir riche. En mettant en application le principe du cerveau collectif, Bill Gates a lancé Microsoft avec Paul Allen. Mark Zuckerberg
a lancé Facebook avec Eduardo Severin. Et c'est pas le même principe du cerveau collectif que Steve Paul Jobs a lancé l'Apple avec Steve Wozniak. Numéro 5. Décidez, avant de constituer votre cerveau collectif, des avantages et des bénéfices que vous pourrez offrir à chacun des membres en échange de leur collaboration. Sachez que personne ne travaillera indéfiniment pour vous sans en tirer aucune compensation, puisque personne censé ne demandera ni n'attendra qu'une autre travaille pour elle sans compensation. Numéro 6. Jusqu'à ce que vous ayez parfaitement mis au point le ou les plans nécessaires. Organisez des réunions avec les membres de votre cerveau collectif au moins 2 fois par semaine et le plus souvent possible. Numéro 7. Maintenez une entente parfaite entre chaque membre de votre cerveau collectif. Si vous ne le faites pas, vous irez au-devant d'un échec. Numéro 8. N'oubliez pas que vous êtes engagé dans une entreprise qui revêt pour votre avenir une importance capitale. Et si vous voulez réussir, il vous faut des plans parfaits. Numéro 9. Rappelez-vous que vous avez un grand atout à votre portée. L'expérience, l'instruction et l'imagination des autres. Profitez-en à l'instar de tous ceux qui ont réussi.